comme les dirigeants de l'AES, ils savent c'est quoi le problème. Ils savent déjà, ils ont déjà parlé de ces problèmes-là, ils ont déjà touché ces problèmes-là, même résolu dans certains cas. Moi, je pense que le véritable problème, c'est au niveau de la définition de certaines notions. C'est quoi un président démocratiquement élu? C'est quoi un président ou c'est quoi un coup d'État? C'est quoi tout ce qui est dit contraire au principe de la CEDEAO? Il faut une redéfinition. Parce que quand on Est-ce voit, que par les exemple, textes ne sont pas suffisamment clairs? ils sont clairs. Mais lorsqu'on voit, par exemple, le cas de la Guinée, où il y a un coup d'État qui est fait, Oui. et que le même président qui fait le coup d'État devient président, alors que même sa victoire est contestée par certains, ou même certains analystes vont jusqu'à dire que c'est une chose qui a été faite dans une même continuation, donc c'est un coup d'État encore pour se légitimer ou rester à la tête de son pays, et que les pays de la CEDEAO facilement l'acceptent, il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que les autres pays aussi doivent faire la même chose? Donc parce qu'on a réalisé un coup d'État, on réorganise une élection et on gagne. Est-ce que c'est selon cette condition? La majorité des premiers communiqués Ouais. qui sont intervenus après le coup d'État, la CEDEAO a dit de tout faire pour revenir à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi je dis qu'il faut une redéfinition. Parce que si on dit simplement que l'ordre constitutionnel, c'est permettre par exemple qu'on réalise un coup d'État et qu'après la réalisation du coup d'État, on organise l'élection pour devenir président, alors il y a problème. Parce que c'est une autre forme encore de coup d'État. C'est pourquoi je dis qu'il faut revenir à des redéfinitions. Redéfinir c'est quoi un coup d'État, c'est quoi un président réellement élu. Vous voyez, le contexte dans lequel on se trouve, c'est difficile parce que la CEDEAO n'est pas prête à faire certaines concessions, l'AES également. Donc c'est une sorte de bras de fer où personne ne veut s'abaisser en dessous de l'autre. Et lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer, tout porte à croire qu'on ne pourra pas facilement attirer ou faire revenir ces pays-là. Parce qu'eux aussi, ils ont fait entendre à leur population que cette organisation que vous voyez là, la CEDEAO, est quelque part contre nos intérêts. Donc c'est un gros travail qu'il faudra faire. Et tout part, selon moi, des redéfinitions de certaines notions. Il faut revoir. Il y a des constitutions qu'on revisite. Pourquoi pas revisiter également la charte de la CEDEAO ou plein d'autres éléments comme ça qui permettront également de revoir la réintégration et tout ce qui pourrait permettre la coopération.